à tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous ce matin la vie d'un roi que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Et je voudrais vous poser cette question pour introduire ces moments. Quelle est la priorité pour votre vie, mais aussi quelles sont vos priorités pour votre quotidien? Parce que là, je voudrais vous partager la vie d'un roi qu'on trouve dans le livre des Chroniques au chapitre 29, mais aussi dans le deuxième livre des rois au chapitre 18. C'est le roi Ézéchias. Ézéchias va arriver à la royauté à l'âge de 25 ans et sa maman s'appelait Abijah, son papa s'appelait Akaz, c'était le roi Akaz. Et lorsqu'Ézéchias va arriver à la royauté, il va prendre des décisions importantes. On va le lire, si vous voulez, quelques instants. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie, et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit revenir des sacrificateurs et les Lévites et qu'il rassembla dans la place orientale, et il leur dit: écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, car nos pères ont péché. Et ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et ils ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint la lampe, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste, ni sanctuaire, etc., etc. Et en fait, la suite de cette histoire nous montre que Ézéchias va restaurer tout ce qui appartient à Dieu, et son choix va apporter une grande bénédiction pour sa propre vie, mais aussi pour Jérusalem, là où il régnait. Je voudrais vous dire que ce matin, il y a des choix qui sont importants pour notre vie, des choix qui ont des conséquences pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Et je voudrais vraiment que nous ayons cette priorité ce matin, tout comme Ézéchias. La première chose que nous devons avoir ce matin, c'est d'avoir une relation, une communion, une façon de vivre qui plaît à Dieu. Il savait que le péché régnait dans sa vie, pas dans sa vie, mais qui régnait surtout au milieu du peuple. Ses pères avaient péché et il savait que là où ils étaient, c'était les conséquences du péché. La première préoccupation de Ézéchias, c'était de restaurer la présence de Dieu. Et ce matin, je voudrais placer sur votre cœur ce même désir. Nous devons, ce matin, nous qui cherchons Dieu, nous qui aimons Dieu, qui nous disons chrétiens aussi, croyants, nous devons savoir évaluer l'état de notre communion avec Dieu et savoir peut-être réparer les portes qui se sont cassées, les portes qui ont été peut-être fermées, et de pouvoir retrouver et restaurer cette relation. Il va dire: sanctifiez-vous. La sanctification, la Bible nous dit qu'elle est importante pour chacun de nous, même encore aujourd'hui, parce qu'elle dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors ce matin, je voudrais vous encourager. N'ayez cette sainte motivation, ayez ce désir, ce courage, cette audace, peut-être de voir les choses en face et de dire: je vais réparer les portes qui se sont cassées, je vais restaurer ma communion avec Dieu, parce que lorsque je vais réparer cette communion avec Dieu, il va y avoir une bénédiction. Ézéchias va régner pendant 29 ans, ça va être un bon roi, et ça va être une bénédiction pour lui, mais aussi pour tout le peuple. Alors je crois encore que cette bénédiction, Dieu la donne, non pas simplement à celui qui lit la Bible, mais surtout à celui qui le cherche, à celui qui le craint, à celui qui aime le Seigneur. Et je crois vraiment que cette vie-là ne s'acquiert qu'à travers une relation avec Dieu. Alors est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui pour réparer ce qui a été brisé avec le Seigneur? Et je crois que de grandes choses, des miracles, des prodiges, comme elle dit la Bible, peuvent encore s'opérer dans nos vies si cette communion-là est restaurée. Comment elle se répare ce matin? C'est en revenant à Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Il a donné cette vie
sa vie pour que nous soyons pardonnés et que ceux qui nous séparaient de lui aujourd'hui ne soient plus un objet de condamnation, de séparation, mais qu'au contraire, à travers lui, nous puissions retrouver ceux qui étaient perdus. Alors que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.